Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'élaboration d'une recette que j'ai appelée crème de douche hydratation plus, qui va servir une fois qu'on est lavé, qu'on a la peau humide sous la douche ou à la sortie du bain. On se tartouille un petit peu partout et ça va bien hydrater. On fait bien entrer ce lait là dans la peau et on n'y touche plus. On s'essuie de la façon dont on veut et voilà, et c'est tout. Hein, voilà, donc si ça vous intéresse, ma foi, vous restez avec moi. C'est vrai qu'il faut un petit peu beaucoup d'ingrédients pour cette recette-ci, mais comme je les ai, voilà, je me dis que vous les avez peut-être aussi. Après tout, si vous en avez que quelques-uns, ça peut faire l'affaire. Auquel cas, vous ne mettez pas tout, et puis c'est tout. Hein, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je vais mettre dans ma recette? 25 g de cire émulsifiante numéro 3. Je suis encore un peu enrhumée. D'huile végétale de Belize. En plus, elle aura un côté raffermissant. L'huile végétale de Belize, c'est réputé pour ça. Bon, après, rien n'est miraculeux non plus. Mais bon, tant qu'à faire, autant joindre tous les... Comment dirais-je? Autant mettre toutes les chances de notre côté. Donc, 30,4 g d'huile végétale de Belize. Et je rajouterai encore 15,6 g d'huile végétale de beurre végétal de karité, pardon, beurre, pas huile, beurre végétal de karité et noix de coco que j'ai acheté chez Huile Essence, voilà. Donc 15,6 g, ça c'est pour la phase huileuse. La phase aqueuse 400, j'en fais pour un contenant de 500 ml, hein, qui est ici, qui est en train de désinfecter là. Donc 435, oui j'en fais beaucoup je sais, mais on est plusieurs à l'utiliser, donc ça va partir, je pense que ça fera pas long feu. 435 g d'eau, 1,4 g de gomme xanthane, 4,5 g de protéines de soie, voilà, de chez Ma Cosméto Perso, mais vous pouvez, si vous en avez une de chez... Comment Aromazone, c'est très bien aussi. Hein. 1 g de bisabolol végétal, parce qu'il est apaisant et réparateur. Donc ça, c'est très bien pour la peau, cette période, si on en a besoin quand même. 30 g de lait de coco en poudre, que je mélangerai directement dans la phase aqueuse quand elle est chaude, hein, pour que ça se dissout bien. Voilà. 25 g de poudre de yaourt. Voilà, poudre de yaourt qui n'est ni plus ni moins qu'un acide lactique, hein, donc c'est très bon pour la peau, ça régule le pH en même temps. Le conservateur Cosgard, j'en mettrai 95 gouttes et la vitamine E 5 gouttes. Ouais, c'est de la vitamine E 4 ou 5 gouttes, c'est pas gênant. Hein, voilà. Écoutez, voilà, comme d'habitude, je vais tout peser mes ingrédients et puis je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc tout ça ayant été pesé, la phase huileuse, la phase aqueuse, je vais faire chauffer tout ceci, hein, et puis je reviens pour continuer les ajouts. Allez, à tout de suite. Voilà, et tout ceci ayant bien fondu, ah là là, je vais peut-être remonter mes manches. Je vais, c'est chaud. Incorporer le lait de coco comme d'hab dans la phase aqueuse. De même que la poudre de yaourt. Parce que je veux vraiment être sûre que ça soit bien dissous. Yaourt coco, hein? C'est très laiteux, hein? Allez. Ça sent le yaourt à la coco.
Allez, hop. Comme d'habitude, hein, tout est bien désinfecté, les mains, etc. Je vais donc incorporer maintenant la protéine de soie. Il faut bien remuer hein, quand même la protéine de soie. Je remue et je vous retrouve. Pour le moment, on a quelque chose d'hyper liquide. Hein. C'est normal, je dirais. C'est pour ça qu'on va rajouter la gomme xanthane. Hein. Voilà. Et la gomme xanthane, on y va tranquillement et en pluie. Je pense que ça devrait être quand même pas mal, hein, tout ça, sur la peau. Hein. Bien évidemment, ça ne se rince pas. Hein. Tout ce que j'ai mis à l'intérieur, là, ne se rince pas. Moi, j'en ai mis 1 gramme. 1 gramme 4, si ça va pas. Je rajouterai un petit peu. On va laisser travailler. Hein. Je vous retrouve après. Donc voilà une crème bien lisse. Ah, donc je disais une crème. Ouais, c'est bien ce que je vous ai dit quand même. Mais oui, c'est ça, crème. Donc on est bien sur une crème. Alors comment j'ai fait pour pouvoir obtenir cette texture? Parce que si vous regardez, ça fait vraiment une texture crème. Voilà. J'ai tout simplement mis un coup de mixeur plongeur à l'intérieur. Voilà. Hop. J'ai monté à 1% le conservateur Cosgard, ce qui nous fait 5 ml. Quand vous voulez comme ça vraiment donner du corps à un lait que vous faites et que vous voulez lui donner vraiment une texture crémeuse, n'hésitez pas à mettre un coup de mixeur plongeur à l'intérieur. Hein. Voilà, bien remuer surtout le conservateur. Donc, voici la texture, hein, quand même. Hein. Allez, hop. C'est le bisabolol que j'avais totalement... J'ai totalement oublié de l'incorporer, mais c'est pas grave. Pareil, je l'ai monté à hauteur de 1%. Voilà. Ça sent très très bon. Et maintenant, je vais mettre ma vitamine E. Voilà. Alors ça sent, oui, très très bon. Déjà d'une, il y a le lait de coco hein, qui sent très bon. La poudre de yaourt n'est pas désagréable non plus dans les préparations. Et puis j'ai mis fèves de tonka de chez Aromatisi. Fèves de tonka, voilà. Fèves de tonka, ça sent très très bon. Vous en mettez pas. Mettez ce que vous avez, ce que vous aimez. Et ben voilà, écoutez, une très belle crème.
et que je vais mettre en pot. Ah, j'ai pas pris le pH. Et j'ai pas pris le pH. Sept cinq. Parfait. Voilà, donc bon, j'en ai encore un tout petit peu, hein, j'ai un petit reliquat là. Je vais pouvoir vous montrer la texture que ça a, donc voilà. Il y en a un petit peu plus que ça sur Emel. Déjà pour un petit moment quand même, hein. Je l'ai mis dans un flacon comme ça, c'est plus facile à prendre. Pof, oui c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, lorsque vous n'obtenez pas comme ça une texture que vous voudriez, qu'elle soit crémeuse, etc. N'hésitez pas à mettre un coup de mixeur plongeur à l'intérieur. Vous allez voir le changement de la texture, ça va être vraiment radical. Voilà, donc je vais vous montrer parce qu'après je vais ouvrir. Comme c'est encore tiède. Alors ça c'est un flacon airless. J'ai désinfecté, voilà. Hop. Hop. Donc il va y avoir de l'alcool à l'intérieur. Voilà ce que ça fait. Vraiment une très belle crème qu'on s'étale après s'être lavé sous la douche. C'est peut-être pas la peine d'en mettre beaucoup parce qu'elle est hyper hydratante. Voilà. Sur la peau humide, j'avais déjà fait à peu près le même type de produit. Ça avait super bien fonctionné. Donc sur peau humide, hein, bien sûr. Et puis on se tartouille bien partout. Puis après on se suit. Vous faites ça le matin, vous faites ça le soir, le matin et le soir. C'est comme vous voulez. Bon voilà, ouais, bah oui, moi j'ai décidé de prendre des torchons maintenant. Je les mettrai au lavage. C'est pas grave, je m'en sers un max. Bah écoutez, voilà encore une petite recette que j'ai faite pour moi et que je partage avec vous. Je vais vous faire une belle photo. Je vais ouvrir tout ceci quand même pour que ça... Je cherche mes affaires là depuis ce matin. Ah, puis ça donne un bon coup de frais hein, sur la peau. Ouais. C'est pas mal ce truc, tiens. Voilà. On va laisser ouvert de manière à ce que ça refroidisse bien. Voilà. Je vais vous faire une belle photo. Hein. Une recette que j'ai fait pour moi, que je partage avec vous. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao, bye, portez-vous bien.